comment ça a changé l'architecture des bateaux. Rien que pour les protections du roof, là où on peut barrer, là, les casquettes, comme on les appelle. Je reviens toujours à Christophe Auguin, mais sur Géodis, la casquette, elle faisait 3 mm de large, on était trempés à bord du bateau. Maintenant, bah, les tout nouveaux, et c'est Alex Thompson qui a un peu lancé l'idée, hein, on est complètement fermé, c'est des roofs tout fermés et tout, ce qui est un peu stressant d'ailleurs quand on monte à bord. Hein. Ouais, c'est stressant, mais c'est aussi très sécuritaire, Ouais, et vu la vitesse de nos bateaux, il faut être entièrement protégé du vent, mais surtout de l'eau qui coule sur le bateau aussi. À haute vitesse, on ne peut pas rester sur le pont. On est obligé de ralentir, de se mettre vent arrière lorsqu'on va sur le pont pour manœuvrer. Et donc c'est pour ça que les bateaux sont entièrement fermés et on est entièrement protégé, quoi. Et l'évolution des bateaux et de la construction a été incroyable en quelques années, hein, c'est fou. Hein. Ah ouais, en quelques années, on le disait tout à l'heure, on a carrément doublé les performances en vitesse, ouais, et aussi en sécurité de ces bateaux, parce que paradoxalement, on va de plus en plus vite, mais de façon de plus en plus sécuritaire aussi. Ouais. Il y a moins d'accidents, on a moins de chances de passer par-dessus bord parce qu'on est vraiment très protégé dans nos bateaux. Et par contre, on voit des nouvelles blessures de contusion ou autres qui sont dues au choc violent que procurent les foils. Parce que les bateaux volent, mais on parle surtout du vol, mais on ne parle pas de l'atterrissage. Et souvent d'ailleurs, vous avez des casques, des protections un peu comme, on est casqués, on a des avec des rollers, exactement, hein, des coudières, des genouillères, des choses au poignet et des casques. Et c'est Manu Cousin là qui part, bah, vous imaginez le délire, vous entendez un peu la foule là, le Normand qui part avec JB, avec son coéquipier, coup de pouce, qui va quitter à son tour le bassin Paul Vatine, et je crois qu'on va avoir beaucoup de cris et beaucoup de foule aussi pour le bateau suivant, l'IMOCA suivant. C'est Initiative Cœur, donc de Violette d'Orange et Sam Davis. Julien, vous êtes avec nous, avec les IMOCA. J'ai effectivement beaucoup parlé de ce bateau Initiative Cœur, Violette d'Orange et Samantha Davis. Ce duo franco-britannique, il est énormément suivi, ce bateau, alors qu'il apparaît à l'instant. Là, vous le voyez derrière nous, avec tout ce public. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de petites banderoles. Go Sam et Violette, bon vent Sam et Violette. C'est évidemment à l'applaudimètre, c'est le premier, hein, ce bateau. Il y a énormément de monde, il y a même de l'émotion, peut-être plus d'émotion du côté du public que du côté des navigatrices. On voit des personnes âgées avec quasiment des larmes dans les yeux, là, en regardant partir Sam et Violette, alors que ce beau bateau rouge Initiative Cœur est en train de quitter. Le petit cœur fait avec les mains, les deux mains jointes pour un petit cœur de Sam Davis et Violette d'Orange, deux générations ensemble sur ce bateau. Voilà, elles ont le sourire en tout cas, et elles avaient très envie de disputer cette course ensemble. Et ben c'est parti pour Sam Davis et Violette d'Orange pour cette Transat Café L'Or, avec ce public très attentif qui les encourage, alors que le bateau s'éloigne tout doucement et que il va y avoir évidemment un petit mouvement de foule, parce qu'ils étaient très nombreux et nombreuses pour assister à ces derniers instants. Ah, je vous entends même plus. On vous entend plus, Julien, tellement ça hurle. Et Sam qui est à l'arrière, là, avec l'équipe qui est encore à bord. Hein, et Violette. Ouais, à l'applaudimètre, c'est sûr, elles ont gagné, les filles. Hein, c'est tellement pour la bonne cause. Mais le souvenir, elle a un peu calmé le jeu après demander Violette, parce que rien que sur les réseaux déjà, c'est la génération des skippers 2.0, hein, elle était à fond sur les réseaux. Et ça prenait beaucoup de temps, et je crois qu'elle a dit on va calmer un peu le jeu. Mais moi j'étais à l'arrivée de Louis Duc qui arrivait le même jour qu'elle au Sable d'Olonne, c'était de la folie dans le chenal, quoi. Il y avait 150 bateaux, quoi. Ouais, c'est bien, hein, l'expérience de Sam associée à la jeunesse de Violette. C'est vrai que maintenant les jeunes skippers, comme tous les jeunes, sont beaucoup sur les réseaux, et tous ces influenceurs-là, et c'est bien, ça met en image aussi notre sport et la course au large. L'Amicaline, un nouvel IMOCA qui est en train de s'élancer, pas encore, mais en tout cas de quitter tranquillement le bassin Paul Vatine. Encore un foiler. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que les bateaux ils sont prêts quand même. Faut mettre les voiles à poste pour après, pour le départ, c'est ça? Ouais, même les voiles sont déjà à poste parce que les équipes techniques ont déjà tout préparé, elles connaissent le schéma météo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à la foule déjà, hein, on profite de ce moment-là qui sont quand même des moments assez uniques et assez magiques. Donc voilà, on profite. Voilà, Arnaud Boissière, toujours en communion avec le public, avec Benjamin Vitreux. Voilà, Arnaud qui a racheté le bateau de Benjamin, ouais. Voilà, l'Amicaline donc, d'Arnaud et Benjamin qui passent le pont. On va retrouver Julien qui est avec un sportif normand, médaillé paralympique, s'il vous plaît.
Ah, c'est Alexis en Quincan pour rien vous cacher. On le retrouvera peut-être tout à l'heure. Et encore un IMOCA. On avance doucement dans la flotte des IMOCA. Et toujours ce même spectacle, cette foule qui salue les skippers. On parlait de l'internationalisation j'ai réussi à le dire, internationalisation de la course. Bah là, c'est un bon exemple, Yannick. Oui, c'est un bon exemple. C'est vrai que l'IMOCA est une classe vraiment internationale. Hein. On l'a vu avec l'arrivée des Japonais aussi. Hein. Kojiro avec DMG Mori sur le dernier Vendée Globe. Le Chinois qui a fait aussi le tour du monde. Donc c'est bien pour l'IMOCA d'avoir cet éclairage international et c'est vraiment une volonté de notre classe aussi. Et l'équipier de Louis, Masa Suzuki, hein, qui récupérera donc ce bateau Gonfil Montana Environnement après la Transat et qui aimerait bien aller au Vendée avec. Ce qui permettrait peut-être à Louis d'avoir un nouveau bateau et lui aussi d'être au Vendée 2018. Donc bon, ça se poursuit, quoi. Bureau Vallée de Louis Burton qui s'élance à son tour. On va tout sourire, tout sourire. Ouais, pas de stress trop, hein. Les gens sont contents. Et derrière là-bas, il y a pas près qui se préparent. Alors eux, c'est des clients. Hein. Ouais, très belle équipe avec Johan Richom et Corentin. Et en plus, là aussi, il y a une notion de transmission, parce que c'est Corentin qui va récupérer le bateau derrière avec son nouveau partenaire. Et donc c'est bien parce qu'il va aussi avoir le mode d'emploi du bateau à l'arrivée de la Transat, je pense. Et Johan Richom qui a fait un super Vendée Globe, qui a poussé Charlie vraiment dans ses derniers retranchements. Quelle belle course ils ont fait tous les deux, à se manger le nez jusqu'au bout, jusqu'au sable, jusqu'au retour. C'était vraiment magnifique. C'est mignon ça. Ça c'est magnifique.